Bonjour, bienvenue dans notre petite capsule de jeudi qu'on espère vitaminante pour notre vie de foi. Peut-être que certains se souviennent de ce vieux chant qui disait « Toi, lève-toi et va au nom du Christ porter l'amour de Dieu au monde ». Vous vous souvenez de ce chant? Un petit peu, c'est comme ça, c'était avec un rythme comme ça bien marqué. Il y a dans ces paroles quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité, de l'intention, d'une volonté de porter cet amour dans notre monde au quotidien. J'aime y voir un encouragement de Christ lui-même, qui m'interpelle, qui me rappelle finalement deux choses. D'abord, de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, comme une confession de foi qui me fait entrer dans une relation nouvelle avec ce Père qui m'aime au point de se donner lui-même pour que je puisse exister, pour que je puisse avoir une vie restaurée, une relation restaurée avec lui. Et puis deuxièmement, cette relation nouvelle, c'est pas le point final. C'est pas le ticket pour le ciel et puis je peux m'asseoir dans mon canapé et tout est bon. C'est le point de départ. C'est le point de départ d'une vie différente, aux priorités différentes, une vie à la finalité différente, dans un présent même différent. Donc, ni de la part de Dieu, ni de ma part, il s'agit de rester assis dans mon canapé en me disant « c'est bon, j'ai le ticket pour le ciel ». Dieu ne me met pas non plus dans un coin du royaume en disant « voilà, celui-là c'est fait, la petite coche, sauvé, suivant ». Et je reste dans mon coin du royaume à attendre l'éternité. C'est ici et maintenant que j'ai une vie nouvelle à vivre, même si elle n'est pas encore entièrement renouvelée, même si ce sont que des prémices, qu'un avant-goût d'une réalité à découvrir plus tard. Quelques passages bibliques sont venus comme étayer un petit peu cette réflexion. Le premier, je crois, est peut-être même le seul qui est vraiment important pour ce matin, ou pour cette journée à retenir, c'est celui de Matthieu 6,33, qui nous dit « Cherchez d'abord, comme une priorité, cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout le reste, ça va venir par-dessus, ça va être donné par-dessus. » Plusieurs paraboles de Jésus sur le royaume reviennent comme ça à mon souvenir. Cet homme qui découvre une magnifique perle, il vend tout pour avoir le moyen de l'acquérir, de l'acheter, de l'avoir. Et il est tout joyeux, heureux. Il a trouvé ce qui fait son bonheur. Quand on découvre à quel point Dieu nous aime, sans avoir besoin de se faire aimer par Dieu, on découvre finalement ce royaume. Je ne peux rien faire de mieux pour que Dieu m'aime, je ne peux rien faire de pire pour que Dieu ne m'aime pas. Je peux avoir commis les pires crimes, Dieu m'aime. Même si, bien sûr, il n'aime pas ce que j'ai fait, mais en tant que personne, il m'aime. Je peux avoir accompli les choses les plus merveilleuses, Dieu ne va pas m'aimer plus parce que j'ai accompli ces choses-là. Il m'aime en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que Claude. Tu peux mettre ton prénom à la place. Alors, à quelle conclusion cela m'amène-t-il? Peut-être que tu vis cet amour de Dieu qui te motive comme cette perle que tu as trouvée et puis tu es exubérant, c'est juste génial, tu en parles autour de toi, etc. C'est fantastique et je t'encourage encore dans ce domaine. Tu répands autour de toi la vie que Dieu et l'amour que Dieu a mis en toi. Peut-être que ta vie est plus compliquée, que tu vis plus le silence de Dieu, que sa présence te semble très éloignée. Jésus lui-même est à tes côtés et il te le promet. Dans Matthieu 28, il te dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus est avec toi tous les jours. Il te le promet. Il me semble, avec tout le respect et la compassion face à bien des situations qui me dépassent, que nous avons, en tous les cas, partiellement, le choix d'aborder notre vie selon plusieurs points de vue. Et les paroles de cette chanson qui nous dit « Toi, lève-toi
me motive ce matin à prendre ma vie en main, à me tenir face à mes difficultés, à vivre au milieu des remous même de ce monde, ébranlé, cet amour de Christ. Ces paroles de Jésus qui me rappellent son amour pour moi. Ce choix me rapproche un peu du terme de l'intentionnalité. J'ai l'intention, dans mon quotidien, fait de haut et de bas, de vivre l'amour de Dieu pour moi. J'ai l'intention de partager, ou plutôt de multiplier, cet amour autour de moi. Parfois maladroitement, probablement, avec mes limites, avec mes hauts et mes bas, avec qui je suis, mais d'essayer de voir mes frères et sœurs humains avec le cœur de Dieu. Ça estompe mes présupposés et mes préjugés. Et j'aimerais t'encourager à te laisser aimer par Dieu comme tu es, là où tu en es aujourd'hui, sans essayer de prouver à Dieu que tu es aimable. T'encourager à te tenir face à tes défis et laisser Jésus-Christ t'accompagner dans ton quotidien, dans les réalités quotidiennes de ta vie. Là, au milieu, être témoin de l'action de Christ, celle que Jésus fait dans ton existence, dans ton quotidien, avec celles et ceux qui t'entourent chaque jour. Dans ma vie, je l'avoue, j'aimerais mieux montrer la perfection. J'aimerais mieux pouvoir montrer la vie simple et facile du y a qu'à, puis faucon, puis avec Jésus tout est facile et tout va bien. Au lieu de cela, l'authenticité me fait dire c'est pas simple, c'est pas facile. Oui, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais voilà comment je les vis avec la présence et l'amour de Jésus-Christ tous les jours, dans mon quotidien. Je t'encourage à te tenir debout, peut-être à te lever, à intentionnellement vivre cet amour de Dieu pour toi et pour ceux qui t'entourent, puis à le répandre autour de toi, abondamment. Jésus nous laisse cette parole et c'est avec cela que j'aimerais terminer. Ça se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10, il te dit « Je veux qu'ils aient la vie et la vie en abondance. » Alors je te souhaite une journée de vie abondante avec Jésus-Christ. Bonne journée. Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi.